Tu veux parler d'art pendant ton shampoing ou acheter une œuvre après ta coupe? Bienvenue chez Jean, galeriste et coiffeur, un duo de casquettes improbable qui lui va à ravir. J'ai racheté mon salon de coiffure à l'âge de 21 ans. Et quand j'ai acheté mon salon de coiffure, je me suis dit, alors mon ami, tu vas faire ça toute ta vie jusqu'à ta retraite? Je me suis dit que c'était pas possible. Et donc, en rencontrant et surtout en coiffant l'un ou l'autre artiste, j'ai été invité à leur vernissage auquel je n'ai pas été puisque ce n'était pas mon milieu. D'une part parce que je suis fils et petit-fils de mineurs et que c'était pas du tout mon monde. Ils sont revenus en me disant on t'a attendu, tu n'es pas venu, donc c'était pas une formalité. Ils m'attendaient. Donc j'ai été voir, ça m'a interpellé, ça m'a intéressé et de fil en aiguille, j'ai commencé à parler d'art avec mes clients. Je dis mais comment se fait-il que vous aimez que l'art ancien alors que vous ne parlez plus cette langue de l'époque? Pourquoi vous avez évolué dans une des matières ou dans d'autres matières et pas dans celle-là? Et donc un jour, je me suis levé sous la douche, il y a beaucoup d'idées comme ça. Je me suis dit, mais c'est de votre faute, de leur vivant, vous leur faites pas confiance. Donc, je vais vous montrer ce qu'on fait aujourd'hui et je ne travaille qu'avec des vivants. À l'âge de 24 ans, j'ai créé la galerie et le salon de coiffure. Je pense que j'ai un lieu, ça va être prétentieux, un lieu unique au monde. Je n'ai qu'un fauteuil dans à peu près 75 mètres carrés et je n'ai que 2 mains pour coiffer un client à la fois. Il faut savoir que l'art a chassé à peu près, je dirais 60% de ma clientèle coiffure. Mon constat, c'est que la majeure partie des gens étaient dérangés parce qu'il y avait des visiteurs et que ce côté singulier n'existait plus pour eux. Par contre, aujourd'hui, il y a une quantité de clients. Ils sont venus parce qu'il y avait de l'art, justement. Quand j'ai démarré ici en 76, la galerie et le salon de coiffure, il n'y avait rien. C'était un désert culturel ici. Et ce qui m'intéressait, c'est d'arriver de créer un lieu, un oasis, comme j'aime découvrir quand je vais à l'étranger, quelque chose qui est complètement insolite par rapport à un espace, d'un environnement, d'un quartier ou autre. Et j'essayais de partager cette même sensation avec les gens.